l'UDC lance un appel, justement à un rassemblement qui aura lieu le 8 mai, à tous les afro-descendants, les Antillais, les Africains, de toutes nationalités confondues, à venir participer à cette grande marche historique pour demander le départ pur et simple de l'armée française du continent africain. Je pense que l'armée française va ramener son savoir-faire surtout, parce que nous, à mon avis, on n'est pas assez bien formés au niveau de l'armée, donc je pense que l'armée française va beaucoup emmener leur structure, leur façon de travailler, donc ça va pouvoir améliorer notre façon de faire. Non, je pense pas. La colonisation, ça fait plus de 30 ans que les pays africains sont décolonisés. Donc je pense que c'est surtout améliorer leur savoir-faire. Donc s'ils sont là-bas, c'est surtout pour nous aider, quoi. C'est pas pour revenir à pour les coloniser, pour les piller ou quoi que ce soit. Ouais. Bah, mais c'était, à mon avis, s'ils ont tiré sur les civils, c'est parce qu'ils les avaient attaqués. Et puis l'armée ivoirienne elle avait besoin de son aide. Donc c'est un appel du pays ivoirien, de la population ivoirienne. Donc s'ils sont partis, c'est surtout parce qu'il y avait des tribus qui ne s'entendaient pas. Donc s'il y a eu des massacres, ils ne voulaient pas que ça revienne comme au Rwanda dans les années 90. Ils voulaient surtout aider le pays à éviter un carnage. Vous voyez tout ce que vous venez d'entendre, c'est de la pure propagande. Il y a un adage qui dit que celui qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Donc la France, pour pouvoir légitimer sa présence en Afrique, se sert du mensonge, se sert des médias, se sert de la radio, des radios corrompues, pour faire passer le faux comme le vrai. Pour faire passer des révolutionnaires en meurtriers. On l'a vu dans toute l'histoire, tous les grands de l'histoire. On peut citer Lumumba, on peut citer Thomas Sankara, ont été diabolisés pur et simplement, ont été traités de despotes, ont été traités de tyrans, tout simplement parce qu'ils voulaient aider leur population. On a devant nous une histoire qui s'est passée il y a ne serait-ce que 2 ans. Le président Laurent Gbagbo, qui a essayé d'améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Quelle a été la réponse de la France? On l'a bombardé pur et simplement. Bombardé son palais présidentiel. Humilié la première dame. Uniquement pour leurs intérêts. Quand je vois aujourd'hui que les Maliens accueillent les Français en héros, en applaudissant des mains, alors que la France, justement, a payé en sardine pour terroriser la population malienne, pour pouvoir agir de nouveau. On a affaire à des pompiers pyromanes. Réveillez-vous. L'armée française doit quitter le sol africain avant qu'il ne soit trop tard pour nos générations, nos futures générations, nos enfants. Pour moi, je pense qu'ils sont encore présents. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore beaucoup de... Il y a énormément de ressources, il y a du pétrole, surtout dans la banque du Sahel, il y a du pétrole encore vierge. Le Niger, par exemple, c'est un pays où il y a de l'uranium. Donc il y a tellement d'intérêts que je pense qu'ils ne pourront jamais quitter. Et pour ma part, je pense quand même qu'on dit que la colonisation n'existe plus, mais je pense quand même qu'elle existe encore, elle a juste été assez médiatisée. Je pense que l'armée française en Afrique, ça peut être bien dans le cadre où ils viennent pour apporter une certaine stabilité ou une paix que peut-être les Africains, on ne sait pas l'octroyer nous-mêmes. Maintenant, effectivement, si la contrepartie, c'est pour amener plus de problèmes et ne pas rétablir, entre guillemets, une paix, parce que c'est ça qui pose réellement problème en Afrique, c'est qu'on est souvent divisé. Et voilà, on a besoin vraiment en tout cas, si c'est le cas, si l'armée française déjà, si c'est pour, en gros, rétablir l'ordre, rétablir la paix entre nous, ouais, moi je suis pour. Maintenant, si c'est pas dans ce cadre-là, effectivement, pour moi, ça sert à rien qu'ils soient en Afrique. Personnellement, je trouve que c'est très mauvais augure.
Si au moins ils étaient là pour aider, ce serait quelque chose d'intéressant. Maintenant ils sont là, c'est comme s'ils squattent, c'est comme s'ils font rien en fait. C'est plus, leur présence fait plus d'hostilité qu'autre chose. Si au moins ils étaient là pour calmer les choses, pour réguler l'État en eux-mêmes, oui, mais au-delà de cela, ça ne sert à rien. Leur présence ne sert vraiment à rien. Vu la dernière intervention, ce que j'ai entendu, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je suis un peu sceptique parce que avec l'intervention en Côte d'Ivoire qui s'est un peu mal tournée, donc après, voilà, je suis sceptique. Moi, je dirais plus comme une armée d'occupation. Oui et non, parce que s'ils recoloniseraient, ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour que le pays où ils sont présents, ou le continent lui-même deviendrait plus, on va dire, occidental, plus européen. Alors que pour moi, je les vois, ils sont juste là pour rien faire. Ils sont juste là pour dire, ouais, les Français, vous êtes toujours sous notre coupe, et voilà. Je ne les vois pas faire plus. Et oui, on pourrait prendre ça comme un signe de recolonisation parce qu'on dirait qu'ils arrivent de petit à petit, revenir conquérir certaines parties pour de petit à petit revenir prendre le pouvoir comme dans le temps. Mais faut pas qu'on se laisse dire ça parce que c'est vrai qu'on a été colonisé, maintenant c'est un fait, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on s'est émancipé, on a notre propre richesse, notre propre ressource. Mais non, le problème c'est qu'on sait pas. On n'est pas, on dirait, comment dirais-je, on n'est pas vraiment totalement libre. Pas vraiment émancipé. Bah voilà, on n'est pas totalement libre de pouvoir tout faire. Et effectivement, s'ils sont là pour nous aider, oui. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Oui, nous pouvons dire que l'armée française est une armée d'occupation en Afrique par rapport au simple fait qu'elle ne réside pas sur son propre sol. Citez-moi un seul pays qui a en son territoire une armée étrangère sur son sol. Vous pouvez me citer Cuba? Non. Venezuela? Non. Chine? Russie? Non. Aucune. Si ce n'est l'Afrique. Si l'armée française n'était pas une armée d'occupation, elle serait sur son propre sol comme toutes ses armées. La fonction première d'une armée, c'est de protéger son territoire. Or, avec l'histoire qui relie la France avec l'Afrique, l'histoire, je dirais, odieuse qu'a été la colonisation, qu'a été l'esclavage. La France, aujourd'hui, malgré les indépendances, malgré les contrats qui ont été signés, continue à maintenir son hégémonie par son armée. Elle soutient sur le sol, sur certains pays africains, certains rebelles, en leur fournissant des armes, en leur fournissant une aide logistique, en leur fournissant des informations. Oui, c'est une armée étrangère qui est là uniquement pour ses intérêts. La France n'est pas là pour aider les Africains. Les Africains le savent, mais sont impuissants vis-à-vis de cette situation. S'il entend que la France ne retirera pas son armée en Afrique, nous serons toujours sur domination coloniale. Et la colonisation, non, la colonisation n'a pas cessé. Et elle ne cessera que lorsque nous comprendrons qu'une armée étrangère n'a pas pour vocation de protéger la population. Peu importe les conflits qu'il peut y avoir en Afrique, sachez que l'armée prend toujours la part des bourreaux du peuple. Ben oui, il y aurait vraiment je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire. Déjà, il faudrait que ça parte, des dirigeants. Et vu le nombre de corruption qu'il y a, excusez-moi, ce serait très difficile pour ma part. Étant donné que les présidents africains sont un peu de mèche, si je peux le dire, avec la France, ça m'étonnerait qu'il y ait... Pour une fois, on devrait faire à ce que chaque pays élise quelqu'un qui en vaut la peine et que ces mecs ils se rencontrent et qui se posent enfin, qui se disent maintenant c'est mort, il faut qu'on fasse une Afrique nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on fasse une Afrique où c'est les Occidentaux qui viennent nous dire faites comme ci, comme ça. Je crois qu'on est assez d'Africains à vivre hors de l'Afrique pour venir faire des études en hydraulique, venir faire des études en bâtiment, en politique, en je ne sais quoi, et retourner chez nous et essayer de créer quelque chose de vrai, de propre.
Parce qu'il y en a marre de voir des gens qui ne sont pas de chez nous venir nous donner des ordres, venir nous apprendre comment les choses se passent et encore venir nous gueuler dessus comme si c'était chez eux. Voilà. Oui, on peut toujours faire quelque chose. C'est vrai que créer un mouvement ici pour pouvoir ouvrir les yeux aux jeunes Africains, même aux plus anciens, pour pouvoir voilà, se rendre compte qu'en Afrique les choses ne vont pas forcément bien et essayer de faire quelque chose nous-mêmes qui sommes ici, qui vivons en France. Oui, c'est important. Je pense que tout citoyen africain doit réaliser pour son pays, pour son peuple, certaines choses. Donc moi je pense que ouais, ce serait quelque chose. Moi je vous donne un exemple. Moi je sais que moi je suis Congo RDC. Je sais qu'ils ont monté un petit regroupement qui s'appelle les combattants, où ils essayent ici ils se réunissent entre eux pour essayer de réveiller le peuple africain, pour leur montrer qu'on voit leur souffrance et que nous aussi on va dire qu'on compatit avec eux. Donc si aujourd'hui oui, on peut monter un truc qui peut ouvrir les yeux aux Africains, à nous-mêmes aussi parce que nous sommes aussi d'origine, faut pas cracher dans la soupe. Mais après, comme je vous ai dit, on peut faire les choses, mais c'est le mouvement qui compte, on va dire, c'est agir. Voilà. Bien sûr. Avec le temps, ça va aller. Parce que les Africains qui sont venus en Europe, qui ont appris comment ça se passait en Europe et qui retournent en Afrique, ils vont faire changer les choses, ils vont développer les pays, ils vont améliorer les structures, ils vont améliorer notre savoir-faire. Bien évidemment, on l'a joué puisque la situation dans laquelle nos États est aujourd'hui est en partie due justement à la fuite des millions d'Africains vers les pays occidentaux. Je pense que c'est un plan bien préparé, mais qui, si on le veut, ou si on le veut, nous pouvons changer les choses. Changer les choses de façon à faire reculer la France dans ses décisions, de façon à mobiliser les jeunes ici qui sont en train d'errer dans les cités, dans les quartiers défavorisés, les jeunes ici qui sont en train de galérer pur et simplement. Nous devons politiser les jeunes, nous devons faire prendre conscience aux jeunes qu'ils sont issus d'un peuple qui a beaucoup souffert et qui aujourd'hui est arrivé à un tournant de l'histoire où ils doivent prendre leur destinée entre leurs mains. Pour ma part, je pense vraiment qu'ils ont le pied sur nous. C'est une question difficile parce que moi je dis qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Toute personne a toujours besoin. On ne se construit pas tout seul. Ça veut dire on a toujours besoin d'un allié ou on a toujours besoin de quelqu'un. Ça veut dire je peux pas dire que. Parce qu'aujourd'hui l'Afrique, elle s'est soi-disant émancipée, on va dire. Avec la plupart des pays aujourd'hui sont tous libres. Ils sont plus colonisés, on va dire. Et donc ils sont tous indépendants, c'est le mot que je cherchais. Mais on a toujours besoin de. Voilà, on n'en a plus. Merci. On sera toujours sous tutelle, donc on ne sera pas totalement indépendant sur certains faits, puisque la France elle a toujours aidé les pays africains, surtout les pays de l'Afrique centrale. Donc on sera toujours sous tutelle. 30 ans, 40 ans, c'est rien par rapport à 200 ans d'histoire. Oui. Je pense aussi que par exemple au Congo il se passe des choses assez graves, mais on n'en parle pas forcément à la télé. Et s'ils sont mêlés, c'est parce qu'ils ont énormément d'intérêt en Côte d'Ivoire. Et aussi je pense que, pour ma part, je pense que quand même que certes Laurent Gbagbo a commis des erreurs, mais je pense que quand même il ne les arrangeait pas et c'est pour ça qu'ils s'y sont vraiment mêlés. On peut obtenir justice en menant des actions pour aboutir à la libération justement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, justement en continuant leur lutte. Leur lutte principale, c'était la souveraineté de la Côte d'Ivoire et la souveraineté de l'Afrique. D'ailleurs, ils l'ont prouvé par les différentes actions qu'ils ont menées avant que la France puisse mettre son grain de sel, en demandant justement pacifiquement à l'armée française de quitter le sol ivoirien. Avec toute la population, avec tous les jeunes, ils ont réussi justement à faire prendre conscience à la population qu'ils n'étaient pas indépendants et qu'ils ne seront pas indépendants tant que la France continuera à maintenir ses bases sur le continent. Ce qui leur a valu quoi? Un procès politique. Ce qui leur a valu quoi? Des humiliations et je dirais un emprisonnement, une déportation, certes,
Et aussi, il y a eu beaucoup de civils qui ont péri durant la crise post-électorale. La France a armé pas mal de rebelles. La France est descendue carrément sur son terrain avec ses mercenaires pour éradiquer pur et simplement des villages entiers. Donc, peuple africain, comprenons une seule et même chose, que le combat pour la souveraineté ne s'obtiendra pas en dansant ou en croisant les bras. Le combat de la souveraineté appelle les enfants, les fils et filles dignes à une prise de position, une lutte acharnée. Ce qui est dommage, c'est que la Côte d'Ivoire s'en sortait gentiment bien, de petit à petit, de pas à pas, comme on dit. Et là, ils sont venus, ils ont fait leur petit chichi, voilà, et comme vous avez dit, ils ont fait certaines bavures. La confiance, elle peut plus être pareille. Là-bas, ils sont plus là-bas pour nous, ils sont plus là pour ne rien faire. Ils sont plus là, vraiment pour, on dirait presque, en créer une grosse et ne rien faire d'utile. C'est tout. C'est leur présence, elle est là, juste pour dire qu'on est là, mais il n'y a rien d'utile là-dedans. En tant qu'Africain, la date du 8 mai nous inspire pas grand-chose, si ce n'est une certaine hypocrisie de l'État français qui, toutes les années, le 8 mai fête le départ de l'armée nazie sur son propre sol, mais qui, en même temps, continue, justement par le biais de ses bases militaires en Afrique, continue à appauvrir les populations, continue son pouvoir hégémonique par la présence de son armée, continue à soutenir les dictateurs despotiques en Afrique. C'est pour cela que l'UDC lance un rassemblement, une marche pour demander le retour vers leur propre sol. Une armée devient une armée d'occupation à partir du moment où elle quitte son propre sol. Une armée qui n'est pas dans son territoire a pour vocation de dominer la population, a pour vocation d'imposer des règles, que ce soit économiques, que ce soit culturelles ou autres. Comme ça a été le cas en Indochine dans les années 70, où la France est repartie en guerre, comme ça a été le cas pour les nazis, quand ils ont débarqué en France. Ce n'était pas pour aider la population, et je ne vois pas pourquoi nous, Africains, en 2014 ou 2015, nous devrons accepter cela. Donc je pense que l'Afrique est arrivée à un tournant décisif de son histoire, où elle doit prendre son destin en main. Donc jeunes Africains, que vous soyez Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Congolais, Congolais de Brazzaville, Congolais de Kinshasa, Rwandais ou autres, il est temps que vous vous mobilisez.